Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre désormais un nouveau hook. Alors ce hook là, c'est le useRef. On l'avait déjà utilisé précédemment, sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser vraiment pour ce qu'il doit être utilisé et dans un second temps, après un exemple concret, on verra plus en profondeur la différence qu'il existe entre ce useRef là, ce hook là et le useState. Parce que effectivement, comme on peut le voir sur la documentation, le useRef nous renvoie un objet par référence modifiable, dont la propriété current est initialisée avec un argument fourni. Donc on l'initialise de cette façon comme une constante classique. Donc finalement, l'objet sera persisté pendant toute la durée de vie du composant. On y stockera quelque part une variable. Et là, vous allez me dire, c'est très bien, mais on a le state, le useState, qui est également utilisé pour stocker une variable. Et il existe une différence primordiale entre le useState et le useRef que l'on va voir juste après. Mais dans un premier temps, prenez ceci comme expliqué comme suit. Le useRef, on va l'utiliser pour sauvegarder les nœuds du DOM. Donc par exemple, un input, donc on va essayer de recréer un petit peu l'exemple qu'on voit dans la documentation, au lieu de faire, on va dire que c'est la nouvelle façon, la façon moderne de faire le document.getElementById, par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère un élément, un nœud du DOM dans du JavaScript vanilla. Avec React, c'est d'autant plus simple. On va passer par référence ce nœud et on va l'enregistrer dans cette constante-là. Donc je vais tout bêtement copier cette ligne-là et puis on va adapter le cas dans notre projet. Donc au niveau du components, de ces components, on va aller dans le pictures.js et ce qu'on va faire, c'est au niveau du JSX qui est retourné directement, on va inscrire ici notre useRef. Alors, on n'oublie pas tout en haut, bien sûr, d'importer le useRef, comme on avait importé le reste des states. Très bien. Et ensuite, on va initialiser une valeur. Alors, on va mettre juste nul, et on va l'appeler input2focus, tout simplement. Et ce qu'on va avoir envie de faire, c'est quelque chose de très très simple, c'est lorsque ce JSX est renvoyé, d'accord, donc comme vous voyez, c'est le images component, mais surtout le input avec le bouton, je veux que le curseur soit directement mis sur mon input. Et pour ce faire, je vais le passer en référence, comme suit, en faisant ref égale, et là, entre accolades, je passe le nom que j'ai initialisé là, input to focus, automatiquement. On peut le récupérer très, très simplement. Et dans l'idée, on va utiliser le useEffect, donc useEffect. Alors on ne va pas avoir besoin du deuxième argument, parce que ce qu'on veut faire, c'est à la création de notre composant, donc on n'a pas besoin de préciser d'état particulier. Et ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas dur, on va prendre notre input to focus, on va aller chercher la valeur current, d'accord, qui sera la valeur textuelle de notre nœud, et dessus on va utiliser la fonction focus, voilà, pour y intégrer de ce fait notre curseur directement dans cette boîte là, donc dans notre input. Bon, très bien, on va revenir sur notre application, on va examiner l'élément. J'ai pas mis de console log, mais bon, on va tester les choses tout à l'heure. Je vais cliquer ici et on voit directement que j'ai ici, à ce niveau-là, le curseur qui a déjà été positionné. Donc si par exemple, je commande ceci, je réactualise tout, je clique, on voit que là, le curseur n'est pas dans l'input. Bon, très bien. Si vous voulez comprendre un peu plus de quoi il en retourne, vous pouvez faire un input to focus et on va le console loguer. Et là, je vais revenir sur ma console log et vous voyez qu'on a notre objet qui concerne ici, voilà, le input, c'est bien c'est la valeur textuelle ici de notre champ. Très bien. Alors là, ici, on a un petit warning qui nous dit que on a un élément enfant dans images component qui doit avoir une key prop, donc une propriété key. Alors, ça se passe au niveau de notre images component, donc ici, et si vous voulez retirer ce warning, vous passez en key, par exemple, l'index. Alors, on va plutôt faire entre accolades, voilà, de cette façon. Normalement, on n'a plus la petite erreur, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est remettre notre code initialement, et
vous l'avez compris, on a pu sauvegarder ici un nœud du DOM, donc un élément de notre DOM, et on lui a attribué une logique, donc en l'occurrence, je veux voilà, qu'il soit sélectionné directement. Très bien, donc maintenant on va passer à la seconde partie qui est un petit peu plus intéressante si on essaye de creuser les choses et de comprendre un peu plus la logique, c'est quelle est la différence entre le useRef et le useState. Donc globalement ce que vous allez essayer de faire c'est de conserver, d'enregistrer les nœuds du DOM dans un useRef. En revanche tout ce qui est donné, comme on a pu le faire depuis le début de cette formation, vous allez l'enregistrer dans un useState. Alors, la différence primordiale est la suivante, c'est que le useRef ne va pas re-rendre, comme on l'avait vu depuis le début, le useState re-rend, réactive le render de notre composant et rend une seconde fois, une nouvelle fois le JSX. Ça ne sera pas le cas du useRef. Et ça, on peut le prouver assez simplement. Donc je vais le faire pour que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne. On va retirer notre code. On n'a plus forcément besoin, mais bon, après, vous savez, maintenant, vous avez compris le principe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux variables, une avec le href et une avec le useState. Donc le premier, ça sera, on va prendre pour exemple un fruit chacun, ça sera fruitRef, on aura comme valeur nulle, et ensuite on va se construire un fruitState. Alors du coup, on va mettre ici un tableau, fruitState, le setter, ça sera setFruitState, et la valeur par défaut, alors useState, ce sera rien du tout. Voilà. Et on va se créer, alors on va le faire juste entre l'images component et le bouton, c'est juste à titre d'exemple. On va se créer un bouton, tout simplement. On va marquer cliquer ici pour générer un fruit. Et là, donc ça vous savez le faire maintenant, on va créer un événement onClick, et cet événement-là, ça va être une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée, qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'on va cliquer dessus, on va faire un setFruitState et on va créer une orange par exemple. Voilà. Et pour voir un petit peu de quoi il en retourne, on va en dessous du bouton tout simplement afficher le fruitState. Donc déjà, on revient sur notre application, cliquez pour générer un fruit, je clique et on voit que orange ici est affiché. Donc pour voir un petit peu mieux, on va juste englober ça et le mettre dans une div. Voilà. Et on a orange. Très bien. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais setter un state donc, qui aura la valeur de la chaîne, qui aura une valeur qui sera une chaîne de caractères orange. Mais je vais également faire un fruitRef.current et sa valeur, ce sera là également la même chose et ce sera une pomme par exemple. Voilà. Et on va afficher ce dernier en affichant fruitRef.current, donc la valeur actuelle. Donc je vais réactualiser tout ça, je vais cliquer et je génère un fruit. Et on a bien orange et pomme. Alors, vu comme ça, effectivement, tout a été réactualisé. Donc, il y a eu un render, un rendu qui a été fait une nouvelle fois, parce qu'attention, on a utilisé le state. Et du coup, ce useRef a bénéficié du rafraîchissement du render de notre state. Ce qui veut dire, si vous avez compris la logique, que si je fais ma petite application, mais en retirant le state, donc je ne veux plus montrer le fruitState, et je n'utilise plus ici de state, plus de setFruitState, et que je génère uniquement maintenant le fruit via la référence, donc via le fruitRef, enfin le useRef, que je continue d'afficher, attention, eh bien, on ne verra rien. Je clique, je vais générer un fruit, et on ne voit effectivement rien. Parce que le useRef n'a pas rafraîchi le render contrairement au state. Et pour en avoir le cœur net, on peut se rendre sur notre DevTools panel et on peut voir effectivement au niveau du Pictures, voilà, qu'on a une ref pomme. Et effectivement, voilà, c'était le fruit qu'on générait avec notre useRef. Donc c'est pas un enregistrement qui date de notre premier essai, si je mets banane par exemple, et que je régénère un fruit, on va réactualiser tout ça, je clique pour générer un fruit, je vais dans Images Component, Pictures, pardon, et ici on a bien une ref banane, voilà, et il n'est pas affiché.
Donc, vous avez bien compris, j'espère, la différence primordiale entre le useRef et le useState. Donc on se donne rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo.